Estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, chers amis des ondes, bienvenue et bonne participation à cette émission, votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons aborder la 8e leçon de ce trimestre intitulée « L'Alliance au Sinaï ». Bien avant que nous lancions l'émission après-midi, on voulait dire, nous rappeler, ça fait de cela quelques semaines, t'es parlé de un projet que nous gagnons pour nous aider les gens centre d'accueil par rapport avec deux problèmes majeurs que nous rencontrés. Yon bon c'est de l'eau, il n'y a pas de l'eau pour fonctionner. Yon deuxième c'est causer pour faire besoin yo toilette yo pas en fonction, du coup tu es obligé de faire dans rigole et ça t'a posé un pile problème dans la communauté centre là. Eh bien yon premier problème yo, je suis content pour me dire que les solutionner d'ailleurs. Dans la prochaine émission, on a partagé avec vous différentes images de réalisation, ça, côté nous ranger causer de l'eau pour l'instant. Bien sûr, nous avons toujours besoin d'aide, nous avons besoin de fonds pour nous passer dans causer toilette là, parce que ils sont budget qui est plus lourd que causer de l'eau. Pas hésiter à entrer en contact avec nous directement. 47 12 32 19 et si même on connaît des organisations qui sont capables d'aider nous en ce sens, c'est avec bras ouverts que nous recevrons aide ou bien mise en contact si là yo. Merci déjà. On nous passer directement dans les raisons qui réunissent nous sur plateforme ça, c'est-à-dire étudier, approfondir, débattre, déchiffrer la 8e leçon. J'aime ça dire là qui gagne comme titre l'Alliance au Sinaï. Le texte à mémoriser se trouve dans Exode 19, les versets 4 à 6. Je lis pour vous. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant, donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Prions. Seigneur, nous te supplions avec humilité de prendre la direction de ce moment de partage. Que tout soit dit sous ton influence, pour ta gloire seule et pour notre plus grand bien au nom de Jésus. Amen. L'Alliance au Sinaï, c'est l'intitulé de cette leçon. Il faut me dire donc que c'est une leçon qui est plus intéressante que nous avons étudiée au cours de trimestre là. Ma bonne raison qui est théologique. La raison théologique, c'est que passage que nous allons étudier pendant semaine ça, avec semaine prochaine, d'après les commentateurs bibliques, d'après les grands théologiens, c'est partie qui est plus importante dans toute Bible là. Et deux parties ça, tout ça qui pourrait découler dans la Bible là, li sorti. Nous allons pour qui ça se peut. Et je pense que il est bon si nous établissons certaines bases pour nous à l'aise. Nous allons parler de l'alliance au Sinaï. C'est-à-dire que je prépare l'émission, je me dis, mais qui ça qui ont alliance? Monsieur que il nous qui consacrent les alliances déjà. Mais il faut me dire donc qu'il y a une alliance en guise de rappel pour certains, ou bien pour quelqu'un, c'est un petit partage de connaissances. Une alliance, c'est un accord qui est capable de faire entre deux ou plusieurs personnes ou bien entités, côté li impliquer des engagements mutuels. Une alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes ou entités qui impliquait des engagements mutuels, côté une engagé vers l'autre là. Dans la Bible, c'est souvent Dieu qui prend comme initiateur de l'alliance. Donc c'est toujours Dieu qui prend l'initiative d'accomplir ou d'avoir ou de couper une alliance avec un homme, un peuple ou un groupe d'hommes, de femmes donnés. Et c'est bon Dieu tout qui généralement fixe terme alliance là. L'homme de son côté, lui souvent répond à alliance ça par l'obéissance et la fidélité.
dans l'Ancien Testament, le mot alliance est mentionné 285 fois. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il y a 33 occurrences. 285 pour l'Ancien Testament, 33 pour le Nouveau Testament. La première fois que le mot alliance lui fait surface, ou bien il paraît dans le texte biblique, le texte sacré, c'est dans Genèse 6, le verset 18. C'est l'histoire de Dieu qui veut faire alliance avec Noé. Et c'est là, il va tout promesse que la protéger lui, et puis devant, il va dire que jamais on va détruire la terre avec de l'eau encore. La dernière mention du mot alliance dans la Bible, dans le texte sacré, c'est sous la plume de Jean, dans Apocalypse. Apocalypse 11, le verset 19. Côté l'arche de l'alliance, il apparaît dans le temple céleste, qui c'est un signe que Dieu garde de ses promesses. Le mot alliance dans l'Ancien Testament, c'est bérite. Il veut dire lien, pacte ou bien traité. Maintenant, parlons de Sinaï. Sinaï, il faut me dire donc que emplacement, il y a certains débats autour de lui-même parce que pour rejoindre un emplacement exact, même si il y a certains qui proposent le mont Jebel Moussa ou bien le mont Serbal, donc nous avons certains débats pour nous connaître exactement qui côté Sinaï ça li placé tout bon. Cependant, si nous avons élargi cadre, nous sommes d'accord que le mont Sinaï, c'est une montagne qui était trouvée sur la péninsule actuelle entre l'Égypte et Israël. Maintenant, qui ça Sinaï représenté dans la Bible? Je vais parler de l'aspect géographique là, mais comment la Bible a présenté Sinaï? Dans la Bible, Sinaï est considéré comme un lieu de révélation. Parce que c'est sur cette montagne, sur ce mont, que on t'a gagné une révélation de Dieu. Également, c'est là bon Dieu t'a pral bail loi li à Moïse. Et ça nous pral ouais là-dedans développement leçon. Et faut me dire non que le mont Sinaï yo prend li dans la Bible comme un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Toujours dans le contexte d'Exode qu'a mettait première touche. Maintenant, quel est le symbolisme de Sinaï dans la Bible? Sinaï, c'est symbole de sainteté. Parce que c'est là que bon Dieu manifeste. Du coup, les vignes lieu qui à part, ou bien sacré, ou bien qui saint. C'est également un lieu d'alliance. D'alliance dans le sens que bon Dieu pourra connaître un accord avec Israël dans pied montagne ça. Mais quelques temps plus tard, le prophète Jérémie, poussé par l'Esprit de Dieu, dans Jérémie 2, verset 2, pourra parler de Sinaï comme un lieu de mariage entre Dieu et son peuple. Donc, Sinaï vient un symbolisme d'alliance. Et troisième bagage, c'est un symbolisme de transition. Parce que nous avons un peuple qui est à peine sorti d'Égypte, et c'est arrivé dans pied montagne Sinaï, que pour entrer dans une nouvelle vie de peuple choisi. C'est dans pied montagne ça que Israël t'a pour changer de statut. Bien avant cela, il peut changer de statut. C'est dans pied montagne ça que il changer de statut. Donc Sinaï pour un symbole de sainteté parce que c'est là que bon Dieu manifeste lui. Un symbole d'alliance parce que Jérémie quelque temps plus tard pour parler de lui. Pendant que la référé avec ça que nous allons étudier pendant ce maintenant. C'est également un symbole de transition parce que Israël va passer de peuple esclave à un peuple qui affranchi, un peuple que bon Dieu lui-même les choisit. Et maintenant, nous passons dans la première partie leçon qui c'est partie dimanche là, qui gagne comme titre au mont Sinaï. Nous déjà parlé de Sinaï, donc c'est un sujet que nous sommes capables de clore pour qu'on y a. Maintenant, autant on va demander pour nous prêter attention à Exode 19, les versets 1 à 8. Il va demander nous qui ça bon Dieu pour mettre peuple là. Bon Dieu pour mettre peuple là trois bagailles. Cependant, nous t'apprenons nous font tichita parce que première promesse que bon Dieu fait avec Israël dans pied montagne est extrêmement important et il est appliqué à nous chaque jour là. Dieu promet à Israël que la fête de lui y a un trésor particulier. Toute attention doit chita sur le mot trésor. Je sais que il y a pas mal d'entre nous et nous gen ti bobo nous qui connaissent nos trésors.
Des fois, on mettait trésor orné, trésor diamanté. On connaît un petit monsieur qui jeune gens yo, et connaît les mesdames yo comme ça. Comprendre Marie, contingent et gain affection, qui affectueux même j'avais yo, non mais dit petit bout là trésor diamanté. Bon bref, c'est pas ça même fait ici là, m'ba une bonne petite bête pour une relation non. Je continue. Donc, le mot trésor ici c'est Ségoula. Ségoula, m'a écrit pour nous qu'à noter li. Ségoula. Le mot Ségoula est mentionné 8 fois dans le texte massorétique. Qui ça veut dire? Littéralement, le mot Ségoula veut dire trésor personnel. C'est pas seulement trésor personnel, mais c'est également l'objet le plus précieux qui soit. Bon, m'expliquer. Il y a 4 lectures que nous avons fait de mots ça. 4 points que nous avons développé de mots Ségoula. Premier aspect que mot ça gagne, c'est aspect relationnel. Côté lui présenter une relation exclusive. Quand il dit que yon moun gen une relation exclusive avec yon l'autre, ça veut dire que li pas gen relation avec aucun autre moun encore. Ça qui traduit une sorte de fidélité, un attachement qui pas bay droit pour que yon l'autre moun ou bien yon l'autre entité entre la données. Donc, premier aspect que mot Ségoula gagné, c'est aspect relationnel là, qui traduit une relation exclusive. Dans le sens que Israël pas n'importe quelle nation. Israël pas une nation tant que l'autre nation yo, mais Israël c'était objet qui plus précieux dans Dieu bon Dieu. Ça qui était automatiquement conféré à Israël une protection spéciale, une relation d'intimité. Mais il faut comprendre. Ou ka toujours gen amis, ou ka toujours gen collègue de travail, ou ka toujours gen voisinage. Mais relation que vous gagnez avec Marie ou avec madame ou, est complètement différente de toute l'autre relation que vous gagnez. Ou ka toujours gen une même relation avec deux voisins ou deux voisines. Ou ka gen une même relation avec deux collègues de travail. Mais relation que vous gagnez avec madame ou Marie ou pas ka gen avec l'autre monde. C'est de même, le premier aspect à souligner l'exclusivité dans la relation qui devait exister entre Dieu et son peuple Israël. Une relation d'intimité. Parce que Israël était le Ségoula de Dieu, c'est-à-dire l'objet le plus précieux. Deuxième aspect à lui-même, c'est un aspect royal, ou encore une dimension royale. Dans le Proche-Orient ancien, royauté possédait 2 trésors principaux. Il y a un trésor qui était qualifié de public, qui était exposé dans tout le monde, mais quand même qui appartenait au royaume. Un deuxième trésor qui était relé couramment le Ségoula, qui est un trésor privé. Donc, le côté royal fait nous comprendre que Dieu avait placé Israël dans l'autre statut. Songez, en Égypte, il était un statut d'esclave. Mais maintenant, par cette alliance, bon Dieu fait d'Israël un Ségoula, qui veut dire qui ça? Un statut royal, un objet privé que le pape exposé. Troisième aspect, c'est l'aspect d'alliance qui existe dans le mot Ségoula. Ou encore, la condition d'alliance. Il est bon pour nous capables de notifier quelque chose. Que statut que bon Dieu bail Israël n'est pas automatique. Mais il découlait de obéissance Israël envers Dieu. Aïe, est-ce que vous avez compris? Ça qui rapidement fait nous comprendre, ou bien capable d'ajouter, que statut ça que bon Dieu bail Israël n'est pas dépend de valeur intrinsèque Israël. Ça qui tout mettait de côté pour nous penser que Israël était gon quelconque mérite. Mais plutôt, il était chita sous relation que peuple a bien avec bon Dieu. Il était chita plutôt sous réponse peuple par rapport avec invitation si là. Quatrième point que nous sommes capables de toucher dans le mot Ségoula, c'est comment il traiter dans le Nouveau Testament, l'élargissement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Pierre reprend ce mot Ségoula, ce terme Ségoula. En 1 Pierre 2, le verset 9 que nous connaissons, dans le grec c'est peripoi 6. Peripoi 6, on va écrire pour nous.
Ici, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église qui devient le ségoula de Dieu, c'est-à-dire le trésor de Dieu, le trésor le plus précieux de Dieu. C'est-à-dire que l'Église de Jésus, c'est pas une église parmi les autres églises, c'est pas une église comme les autres, c'est pas une communauté comme les autres communautés, mais c'est la communauté la plus précieuse, le trésor le plus précieux de Dieu. Mais ça va dépendre de nous parce que c'est pas à cause de valeurs intrinsèques nous que bon Dieu ben nous statue ça, mais c'est par rapport à son amour et sa grâce, mais également nous devons obéir. C'est pas un statut qui est automatique, mais nous devons obéir pour nous entraîner dans l'alliance. Troisième bagaille, il fait nous changer de statut. Nous sommes passés de statut d'esclave du péché, maintenant nous sommes affranchis. Nous arrivons à atteindre le rang royal grâce à cette alliance. Donc, première promesse que bon Dieu fait à Israël, il fait de lui, un ségoula, un trésor précieux. Deuxième promesse que bon Dieu pral fait à Israël, toujours dans pied montagne Sinaï, ça, il dit que en fait de une nation qui sainte. Une nation qui sainte. C'est-à-dire une nation qui séparée des autres nations. C'est pas une nation qui a gardé courant monde pour laisser aller. C'est pas une nation qui a gardé la mode pour laisser monde l'emmener lui. C'est pas une nation qui t'a suivre l'autre nation yo. C'est une nation qui était douée séparée des autres. Aujourd'hui, en pile nan nous, en pile jeunes chrétiens, puis gros peur yo, c'est yo pas tavle pour yo différent. Qui fait jodi à la grand pile jeunes chrétiens, grand pile chrétien, grand pile église qui tant que poisson crasé dans bouillon en dans monde là parce que nous faisons seul. Moun qui bon dans géométrie qui a dit c'est peut-être deux droites qui confondues. Alors que Dieu avait appelé Israël, tout comme Jésus relève l'église là, pour nous différents de monde là. Parce que nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Et ça nous doit rappeler nous ça chaque jour. Bon Dieu pas relève pour nous sembler avec monde là. Bon Dieu pas relève pour nous sembler à tout le monde. Bon Dieu relève pour nous différents. Mais différence dans le bien, hein? Différence dans l'amour, différence dans la justice, différence dans la miséricorde, différence dans la sainteté, dans la consécration à Dieu, différence dans une vie de prière, dans une vie de piété, de sainteté. Troisième promesse que bon Dieu fait à Israël, il dit, m'a fait de vous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sacrificateur est comme un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Wali, c'est pour mener le peuple à bas bon Dieu. Le prophète, lui, il devait recevoir la parole de Dieu, l'oracle divin, pour la prononcer le peuple. Ça, c'est le prophète. Mais le sacrificateur, lui, il a comme mission principale d'amener le peuple à Dieu. C'est-à-dire intercéder pour lui, présenter sacrifice pour le peuple. Mais objectif principal, mission principale, yon sacrificateur ou bien yon prêtre, c'est mener le peuple à bon Dieu. Et Dieu dit à Israël, je fais de toi un royaume de sacrificateurs. Ce qui veut dire que par l'entremise, par le canal d'Israël, les nations païennes environnantes ont été de calver bon Dieu. Donc Israël était un pont entre Dieu et le monde. C'est ce que l'Église doit être aujourd'hui, un pont entre le monde et le ciel. Qu'à travers l'Église, les gens puissent rencontrer Jésus. Qu'à travers l'Église, que les gens puissent faire l'expérience de l'Évangile qui sauve réellement. Mais malheureusement, il y a un pile pont qui crasé. Et les ponts crasés, qui s'est passé? Bon, chute. Hein? Donc, grand pile l'Église aujourd'hui, malheureusement, les mounions entre là-dedans, pour le tailler un pont entre le monde là avec Jésus, comme pour écraser, moun ne descend dans l'enfer. Par l'alliance, par son alliance, Dieu promet à nous chaque
Un, que la fait de nous un ségoula, un trésor précieux. Deux, un royaume de sacrificateurs, donc des sacrificateurs, que nous devons être des intermédiaires entre le monde et Dieu. Qu'à travers nous, qu'à travers notre vie, notre témoignage, notre comportement, notre style, notre langage, les gens puissent rencontrer Jésus. Troisièmement, mon Dieu dit que il fait de nous une nation qui est sainte, consacrée à lui-même, différente, séparée, mise à part pour un service sacré. On a accepté la réalité ça. Même gens l'ont entré dans le travail, ils ont un statut parce que normalement, l'offre fait rentrer, on dit bon, mais qui sort doit faire. Et puis on dit mais qui privilège qui a la réponse ou pas. Les au bon grade, bon promotion, on dit jodi à la ou passer dans l'autre statut dans l'entreprise là. Ça tout, il confère certains privilèges parce que il y a des séries d'entreprises où la donne, il y a des statuts occupés puis on dit mais en voiture de fonction. Pas marcher à pied encore. Machine dans c'est travail avec baoul. Gen qui content. Ou gen qui dit nous bon kay tout. Comprendre? Mon petit chocho pour kay là tout. Nous content hein. Et mais c'est même gens tout, nous fait alliance avec bon Dieu, ça bande des privilèges. On va dire que la bonne voiture de fonction. Et puis tout la bonne protection. C'est Dieu qui nous protège lui-même. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu lui-même. Ça c'est le premier privilège que alliance avec bon Dieu bon nous. Être protégé par Dieu lui-même. Deuxième privilège, c'est une relation qui privilégiée. Voyons moun qui dans alliance avec bon Dieu, pas raisonner même gens avec voyons méchant. Si nous pas comprendre, bon m'expliquer. Gen nous la parler avec nous, m'a prêté normal. Mais les petits boubou de la qui parle avec, li me dit me donner son. Donc quand j'aime comme ça. Nous comprenons. Donc mes amis pas besoin de faire comme si nous pas comprendre. Nous tous nous comme ça, l'entend de voir moun nous aimer hein. Mes amis, même gens tout, laissez nous demander mon service avec laissez uniquement demander et pas même pas la dit tout. Et bien c'est même gens tout, quand nous avons cette relation d'intimité avec Dieu, lorsque un méchant crie dans danger avec l'on petit de crier, c'est pas jamais même bagaille là. Troisième privilège, c'est mission spirituelle. Quand nous avons alliance avec bon Dieu, il tout confier nous une mission. Mais nous sommes dit amen. Entrer dans alliance avec bon Dieu, demander des responsabilités également. Et mes amis, ouais, m'a donné quelques exemples pour nous comprendre. Admettons que gen nous là qui t'a une chance marier avec un monsieur qui est riche. Ah, nous content. Li ban nous un pile privilège. N'a dit OK, mari riche, gen machine, gen kaim ta voyager, c'est des privilèges. Vous comprenez? Mais il demande des responsabilités. Qui fait que, en tant que femme au foyer maintenant, ou gain des responsabilités envers mari ou. Mais c'est même gentil. Nous sommes dans nos privilèges là, gain des responsabilités. Lorsque nous entrons dans alliance avec mon Dieu, nous devons obéir à sa loi. Ça sont responsabilités que liées pour nous. Si nous pas respecter, nous hors de l'alliance. Deuxièmement, nous devons représenter Dieu partout. Nous devons être des ambassadeurs, comme l'avait dit l'apôtre Paul. Donc, responsabilité, lorsque moi entre dans alliance avec bon Dieu, moi dois obéir. Sans obéissance, pas une alliance. Deux, moi dois représenter bon Dieu tout côté me passer en tant qu'ambassadeur. Et si je ne fais ça, je ne suis pas dans alliance. Responsabilité. Il y a une promesse, il y a un privilège, il y a une responsabilité. Bon, mes amis, on a entendu. Parti lundi, leçon, c'est réparation. Oui, avant même que bon Dieu fait alliance avec le peuple, selon Exode 19, les versets 9 à 25, il demandait pour que le peuple l'en prépare. Ah oui. Maintenant, quels étaient, comment bon Dieu demandait pour Israël préparer pour entrer dans l'alliance là, ou encore pour recevoir le décalogue ou les 10 commandements?
premier point, première tâche que Israël a pour le faire, pour le réaliser, avant de recevoir les 10 commandements, Israël te doit consacrer. Cette consécration te prend forme qui est littérale pour te montrer peuple. Et comment? Bon Dieu m'a dit peuple pour laver radio. C'est normal. Donc si on t'a dit on a le football, on contre un don pour n'importe maillot te gagné soit déjà ou te gagné sortir avec le four et sous et puis aller dans football. Mais si nous disons mon cher, on a fait un petit sorti, on prend des rats qui propres. Et monsieur et certains moun qui propre yo oui. Rat sale pas mélanger avec rat qui propre. Alors bon Dieu dit Israël faut laver radio. Un symbole de mettre à part, un symbole de consécration. Cela ne veut pas dire que quand Dieu veut me consacrer à Dieu, je dois laver mes habits. Non. Oui, bon, faut que Dieu lave. Ça, c'est hygiène, mes amis. Ça va gagner de spirituel là-dedans. Faut que Dieu toujours laver. Mais même Jean tout, il demandait pour nous comprendre dans la leçon que bon Dieu demandait au laver radio. Mais nous-mêmes, je dis, qui ça pour nous laver? Pas radio. On a pas lavé radio pour hygiène. Même si je pense tout, des fois, l'église avec rad qui sale, qui a mauvaise odeur, ça empêche mon yo adorer. Bon, bref, il pas ça me parler là qu'on y a. Mais laver rad là, c'est hygiène, genre comme tu dit tantôt, mais nous besoin de laver cœur nous. Ça est important. Nous besoin de laver bouche nous. Nous dit trop vieille parole la bouche nous. Nous besoin de laver cœur nous, méditer trop mal. Nous besoin de laver main nous. Nous fourrer main dans ton bail qui est illégal. Nous besoin de laver pieds nous. Dans trop côté nous pas doué aller. Par contre, si pour me dire nous besoin de laver postérieur nous, comme si nous chita trop côté nous pas doué chita. Nous comprenons pas vrai? Oui, nous comprenons. Déjà dit même nous t'a doué laver les oreilles nous. Bon c'est des bail nous plein de tendre, nous pas doué tendre. On pas quoi ça? Bon, nous besoin de laver tout corps nous. Nous fourrer corps dans trop vieux bagaille. Que bon Dieu pas approuvé. Et pas ça vont avec l'ox non, mes amis. Nous besoin de laver avec sang, avec une repentance sincère, avec une conversion sincère, avec un renouvellement, une transformation complète, un renouveau, une réforme. C'est comme ça pour nous laver la vie nous. Amen. Amen. Deuxième bagage que bon Dieu fait pour préparer pour recevoir les 10 commandements, bon Dieu prend la place en délimitation. Libéral interdit pour toucher mon Sinaï. Je me dis non que Sinaï, dans la Bible, il était considéré comme un symbole de sainteté. Donc, le peuple n'a pas de droit à manier Sinaï. Délimitation, interdiction de toucher la montagne. Troisième bagage, c'est la manifestation de Dieu. À travers des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse et des sons de trompette. Bon Dieu manifesté de façon visible, audible parmi le peuple. Tout ça, c'est pour préparer le peuple pour recevoir 10 commandements. Ouais, causer. Mais pour qui ça, tout bagage ça yo, délimitation, consécration, manifestation spectaculaire, pour qui ça, tout bagage ça yo? C'est parce que bon Dieu te voulait enseigner Israël deux choses. Premièrement, la sainteté. Et deuxièmement, bon Dieu te voulait montrer que ça le pral bayo la kounya. Cette révélation, vous doit prendre au sérieux. Si c'était bail peuple de façon négligée, peuple n'a pas toute raison pour le prendre avec négligence. Mais si bon Dieu place tout bagay sa yo, c'est parce que le peuple te doit prendre lui très au sérieux. Et si bon Dieu fait tout bagay sa yo pour préparer le peuple à la réception des 10 commandements. Et puis je dis à m'entendre des gens qui disent que les 10 commandements yo aboli. Bon ça nous pourrons débattre ça sous peu. Mes amis, allez. Senti na fond pile temps avec là. On allez. Partie mardi, le don du décalogue. Bon, le don du décalogue.
auteur n'a pas demandé nous pour nous lire Exode 20 les versets 1 à 17 que on voulait parier que plus de 50% dans les amis nous là adventistes surtout nous connaissent par cœur. Pas vrai? Parce que on connaît certaines congrégations adventistes qui les n'a fait vertu sabbat nous fait moun yo réciter li gen tout gen quelques l'église que visiter on que c'est dans mi-temps culte là nous fait moun yo réciter ti commandement yo. Et quelques chrétiens que me connais yo gagné yo affiche qui tous les disques qui plaqués dans papote la caillou dans salon nous ouais de quoi je parle. Donc nous connaît texte là déjà. Mais gagné quelques bagages que nous connaît, gagné que nous pas connaître. Une premier bagage que nous pas jamais prêter attention avec lui, c'est façon que bon Dieu introduit 10 commandements yo. D'ailleurs, même auteur dit ça, il dit que remarquez comment bon Dieu commençait le décalogue. Il n'a pas commencé par les commandements. Allez, regardez. Le décalogue ne commence pas avec un commandement ou pas un commandement. Introduction dit quelque chose. Bon Dieu commençait le décalogue pendant que l'a rappelé à Israël que il était délivré de la servitude en Égypte. Pour qui ça d'après vous-même? Parce que la loi n'est pas donnée à Israël pour être sauvé, mais la loi est donnée à un peuple déjà sauvé. Maintenant, nous, comment et pour qui ça, quand nous prêchons la loi, nous remédions ça? La loi n'est pas donnée pour être sauvé, mais la loi a été donnée à un peuple déjà sauvé. Et moi avec vous, nous souvent liés par ça. Qui fait certaines fois, nous prêchons mounio le légalisme, nous prêchons mounio le salut par l'observation des lois. Et comme dit ça déjà, nous remet dit mounio yo obligé observer ça pour sauver, yo obligé rendre la dîme pour sauver, mais la Bible pas dit ça. Non. Condition pour moun sauver pas jamais observation sabbat. Il pas jamais ça tout. Il pas jamais rendre la dîme avec offrande tout. Nous personne pas acheter bon Dieu, son pile pauvre noué. Nous pas acheter bon Dieu. Donc bon Dieu pas bay loi li avec un groupe de moun qui peut ko sauver que le te vle sauver. Mais il te bay loi li avec un peuple qui déjà sauvé. C'est pour ça que le décalogue commence ici. C'est comme si, bon, c'est ça même, parce que dans son omniscience, il y a des erreurs de doctrine qui pourraient véhiculer parmi son peuple. Je vais parler de ça un peu. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ok. Le décalogue est séparé en deux. Il y a les 4 premiers commandements qui traitaient la relation entre l'homme et son Dieu. Il y a les 6 autres commandements qui traitaient la relation entre l'homme et son prochain. Donc, en peu de mots, chaque commandement traitait ou bien parlait d'une relation. Soit relation moi-même avec mon Dieu, soit relation moi-même avec vous. Et là, rapidement, pour ceux qui disaient que Jésus avait aboli la loi, ils ont raté un point essentiel. C'est qu'en réalité, Jésus, comme il l'avait dit dans Matthieu 5, il avait accompli la loi. Je vais sur ça tout à l'heure dans la partie jeudi, je vais expliquer ça une fois pour toutes. Mais en attendant, Jésus mourit sur une croix. En bas qui campait, ou bien vertical, en bas qui couchait, ou bien horizontal. Barre verticale, d'après les théologiens, les commentateurs bibliques, les lecteurs, pas moi non, les grands théologiens, les grands savants, ils disent que il traduit dans la relation que l'homme gagne avec Dieu. Donc, par le sacrifice de Jésus, Jésus connectait la terre avec le ciel par la barre verticale. Et ça nous venait dans 4 premiers commandements, parce qu'il est impossible à l'homme pour avoir une relation avec mon Dieu si on apprend bon Dieu en vain, si on gagne idole, si on pas observer sabbat. Aïe, les amis. Mais en dedans quoi ça tout, ou bien non quoi ça tout, quoi ça tout, ou bien coucher. Bah ça li traduit relation moi-même avec moun qui non avec vous.
Donc Jésus pas seulement rétabli relation la terre avec ciel là, mais il rétablit relation moun ak moun. C'est tellement vrai, m'gal ban un exemple. Gagné une disciple yo, si me pas trouvé, c'était Jean bien, bon, on dit Jean ou bien André, que était surnommé fils du tonnerre. Jean te ouais, moun a passé à prêcher. Il dit, on fait 10 feux dans ciel la boule, oui. Quelque temps plus tard, il est devenu le disciple qui chante l'amour, qui chante la tolérance. Ouais, c'est parce que bon Dieu, par le sacrifice de Jésus, il n'a pas seulement rétabli relation terre avec ciel, mais il rétablit relation moins avec vous. Qui fait dans la communauté, c'est pas l'église d'antenne, des cas goumen, des cas répète. Mais par le sacrifice de Jésus, on apprend à accepter. Regardez, j'en garde l'émission. Regardez, j'en aimé l'émission. Pourtant, ou te ka fait le plus bien, il te ka meilleur, vous tolérez, ou bien pour qu'on puisse passer. Et puis, quand me fait tirer, au fond tirer. Vous comprenez, vous comprenez. Mais il y a nous tout. Qui gagne combien de temps l'église avec toute sagesse, nous, n'apprenti notre nous. Relation, nous tolérer, nous. Nous comprenez? Donc, Jésus rétablit relation, moi-même, avec Param dans le ciel là. Mais il rétablit toute relation, moi-même, avec vous. Qui fait si m'ta pile l'église là, au lieu pour faire me mettre sous l'hier, choisis si le passer maintenant comme et pour aller avec. Vous comprenez? Donc première étape de Pierre là, il rétablit relation moi-même avec mon Dieu. Parce que si me remet mon Dieu tout bon, on pas bien l'autre Dieu devant facile, on pas prendre l'envin, on pas transgresser sa barre. Si me remet tout bon, je ne peux pas voler la fort. Je ne peux pas tout yo. Je ne peux pas prendre madame mort. Je ne peux pas prendre enfant mort. Je ne peux pas prendre des gars. Je ne peux pas voler gagner à fort. Je ne peux pas prendre rayou pour ça gagner. Je ne peux pas prendre rayou pour bien rare. Et vous avez capio. Bon, en tout cas, on quitte ça. Mais est-ce que nous remarquons, moi dit, si je remets bon Dieu, si je remets tout bon, ça fait ça. Parce que base 10 commandements, les chita dans l'amour. Aïe. Base 10 commandements chitana dans l'amour. Et par contre, si je recommande dans les livres ça déjà, mais si je me faire, je dis nous à nouveau. Moi inviter nous lire et la perfection à l'imparfait. Quelque chose du genre quoi. C'est pas rappeler auteur là non, mais je pense que m'a écrit pour nous et puis prochaine fois m'a voir le nous m'a venir avec livre là nous même parce que moi j'ai un exemplaire qui aider nous en pile en ce sens qui va montrer nous que qui ça qui l'amour, qui ça qui péché, qui ça qui loi. Mais son livre qui est extrêmement intéressant, auteur dans tête moi kounya là pendant m'a dit là li échappé pas. S'il vient pendant m'a parler pendant l'émission, on a bonne permission pour me glisser non rapidement et puis si gon monde qu'on lit livre là déjà, on m'a écrit dans commentaire là comme ça on monde a ouais et de qui ça m'a parlé exactement. Bref, on continuer, on tourner en dans leçon. Donc deux tables de pierre. Yon qui parlait de traiter relation moi avec bon Dieu, deuxièmement qui traiter relation moi-même avec vous. Cependant, une question que moun yo souvent posé et je pense que nous poser déjà. 10 commandements. Est-ce que les dit tout ça au monde veut connaître? Est-ce que 10 commandements suffit? Est-ce que c'est seulement 10 commandements qu'on a besoin pour marcher avec mon Dieu? Non. Ah! Mes amis, ben me reposer question. Est-ce que c'est seulement 10 commandements, le décalogue, que on a besoin pour marcher avec mon Dieu? Non. Oui, le décalogue, les 10 commandements, il y a certaines omissions. Ça veut dire qu'il y a des bagailles que besoin en tant que chrétien pour marcher bien avec mon Dieu qui pas écrit là-dedans. Tant que ban exemple. Est-ce que 10 commandements, 10 comment pour nous prier? Bon, ban encore. Est-ce que 10 commandements, 10 comment pour nous aimer concrètement? Non. Les ban nous certaines limites à ne pas franchir.
ne pas faire. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Donc, on dit, pas ci, pas ça, pas 10, pas date. Il dit, mais papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Le décalogue ne répond pas. Maintenant, ça fait ça. Et comment nous répondre avec omission ça? C'est simple. C'est parce que la Bible, c'est une révélation qui est complète. Ce que les 10 commandements ne disent pas, il y a 3 côtés où à travers les prophètes, les hommes de Dieu, à travers l'enseignement de Jésus, Dieu lui-même qui est la révélation plénière la plus complète de Dieu, et troisièmement, à travers le Saint-Esprit qui écrit la loi de Dieu dans nos cœurs. Ma pour prendre samedi. Est-ce que 10 commandements, il y a tout ça mon besoin pour le sauver? Non. Gan pile bagay li pas dit. Ça que nous capable de entre parenthèses des omissions. Mais à qui ça nous ka compléter ou bien ka répondre avec manque ça yo? Manque ça yo complété par 3 bagailles. Premièrement, par le ministère prophétique, donc à travers les enseignements des prophètes. Deuxièmement, par l'enseignement de Jésus. Troisièmement, par l'action et la présence constante de l'Esprit dans nos vies. Il écrit la loi de Dieu dans nos cœurs. Donc, ce que les 10 commandements ne disent pas, 3 points se disent nous là, yo répondent à yo. Donc, en peu de mots, le décalogue, c'est comme une charte fondamentale. Pour moun qui dans le domaine juridique, yo, qui ça me décapre? Je pense que me capre la Constitution américaine. Est-ce que la donne y toute loi yo? Y tout ça qui régit société? Non. Cette constitution lui servit de charte fondamentale. Mais il y a d'autres lois qui viennent découler, qui développer, qui pour dire comment un monde doit comporter dans la société américaine, même avec 10 commandements. C'est charte fondamentale de lui-même pour découler d'autres lois qui dit nous, mais comment nous devons camper par rapport à telle ou telle situation, telle bagaille donnée. Vous comprenez? Oui, nous comprenons. On est intelligent nous ici. Bon. On nous parle maintenant de partie mercredi. Les différentes fonctions de la loi. Les différentes fonctions de la loi. D'abord, les beaux pour me dire un bagay. La loi c'est quoi? M'pa pral chita dans dossier qui vient du mot grec nomos qui veut dire norme. Nous connaissons ça ou déjà me dit tout ça ici déjà. Même m'pral dire l'autre bagay. Gonti phrase culte que me répéter. Les m'a défini la loi. La loi, c'est l'expression de la volonté et du caractère de Dieu. Dans bon petit créole, la loi, c'est qui ça bon Dieu y est et c'est qui ça livre les. Bon me dit qui est plutôt. Qui est bon Dieu y est et puis qui ça livre les. Volonté et caractère. Donc, yon moun qui rejette la loi, c'est rejeter l'autorité de Dieu. Rejeter la loi de Dieu revient à rejeter l'autorité de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère, qui il est, et l'expression de sa volonté, ce qu'il veut. C'est pour cela, la Bible dit, Paul le dit, dans Romains 7, le verset 12, il dit que la loi est sainte. Le commandement de Dieu est saint, juste et bon. 3 attributs ou 3 qualificatifs que nous avons mis pour bon Dieu. Même Jean bon Dieu saint, sa loi est sainte. Même Jean bon Dieu juste, sa loi est juste. Même Jean bon Dieu bon, sa loi est bonne. Parce que la loi de Dieu, c'est l'expression de son caractère. C'est l'expression de sa volonté. Ce qu'il veut ou ce qu'il attend de nous. Et dans Romains 13, verset 10, Paul ajoute que la loi, c'est l'amour. Parce que Dieu, lui aussi, il est amour. Maintenant, qui fonctionne la loi dans la vie en chrétien? Je pense que m'bral nous babdi bon côté non, m'bral nous sali café, ensuite m'bral nous sali pas café. La loi, en tant qu'expression de la volonté de Dieu, li capable, li tan kou yon clôture.
N'a pour ça m'a dit dans le leçon. La loi de Dieu protège le chrétien ou protège le croyant. M'gal ban nous un petit exemple bien rapide n'a comprendre. Parce que m'ka ban nous même deux même. Dans un quartier. Gon série de actes qu'a fait. Ou ka wè ou pointer tout le monde du doigt. Ou pas pointer du doigt. Même si m'yo pas gen preuve, beaucoup qui est-ce qui fait. Ou ka marcher suspect tout le monde sauf ou même. Ça fait ça d'après vous. Parce qu'il a dit ou même en tant que chrétien on pas rentrer dans ça. C'est son premier exemple. Un deuxième exemple, bon montre comment la loi bon Dieu protéger chrétien. Un chrétien tout bon qui marche en harmonie avec Dieu, qui respecter la loi bon Dieu, il pas qu'à tomber en bas sanction la loi qui gouverne en côté. Bien sûr, à l'exception de certaines lois, oui, mais c'est des lois qui minoritaires. Mais en grand plan, tant qu'on m'a dit que non société abdou pas voler. Ou pas jamais arrêter un chrétien pour voler. Non société ou dit moun patrouiller. Ou pas jamais arrêter un chrétien pour meurtre. Même gens tout pour fraude, pour détournement de fonds. Ou pas jamais arrêter un chrétien pour ça yo. Oui. Bien pour terrorisme. Bon, l'autre bagage toujours. Donc pour qui ça me dit ça yo? Donc moi pour montrer nous que la loi de Dieu c'est comme une clôture. Il protège les chrétiens. Il protège les chrétiens non seulement de, comme des cas dit ça, dont certaines accusations, bon, on dit ça tout, mais il protège tout de monde spirituel. Parce que moun qui respecte la loi bon Dieu, Satan pas qu'à venir jouer tout. Autant qu'on t'y graine maïkan dans bouteille, tu es protégé. Ça est ça que la loi fait, la loi protège nous. Il protège non seulement de attaques visibles, mais également de attaques invisibles. Il protège nous de dangers que nous avons, mais de dangers que nous pas avons. Il protège nous de dangers des hommes, mais également des dangers sataniques. La loi également, comme deuxième fonction, c'est que il est capable de désigner Jésus d'après l'auteur. Il montre nous côté nous tomber, c'est ce que la loi fait. Parce que Paul Bral dit, si pas de la loi, pas ta prendre un péché. Donc la loi montre nous côté de péché. Mais qu'est-ce que Jésus fait lui? Il nous sauve. Il nous donne le salut. Donc grâce à la loi, on connaît moins tombé, j'ai besoin d'être sauvé et Jésus me sauve. Donc dans un sens, la loi pointe Jésus du doigt. Troisième fonction. Selon Jacques 1, les versets 23 à 25. Le disciple de Jésus dit que la loi c'est comme un miroir. Qu'est-ce qu'un miroir fait? Les refléter. Maintenant, si je suis habillé, admettons que avant de me présenter l'émission, et puis je laver le visage, soit tu as un petit crasse ou un crasse savon qui était. Comment tu as fait découvrir un crasse savon? Les magasins dans le miroir. Donc, le miroir montre moins qui sale dans le visage. Donc, il montre faiblesse moins. Il montre ça qui n'est pas bon. Mais est-ce que le miroir ça a retiré crasse qui dans le visage moins? Bon, je vais nous répondre. Est-ce que le miroir a retiré crasse qui dans le visage moins? Non. Donc, ouais, nous montrer nous trois fonctions la loi, ça le café, pour nous montrer nous ça pas café. Premièrement, on dit que la loi, il a protégé nous. Deuxièmement, il a fait nous contre Jésus. Troisièmement, il a montré nos faiblesses nous. Il a montré ça pas bon dans nous. Kounya qui ça pas café? Premier bagay la loi pas café, c'est que la loi pas qu'à sauver. Oui, la loi qu'a révélé péché, mais elle pas qu'à pardonner péché. Parce que c'est seul Jésus qui est capable de pardonner le péché. Donc, même Jean tout, le miroir là, il montre crasse là, mais il pas qu'à retirer crasse là. Kounyam nan parti, je dis, la loi comme promesse de Dieu. Donc, il a montré crasse là, mais il pas qu'à retirer crasse là. Crasse c'est seulement sans Jésus qu'a retiré. Ça, c'est limite la loi. Donc, en peu de mots, limite la loi, c'est qu'elle n'a pas qu'à sauver personne.
Parce que le salut ne s'obtient que par la foi et la foi seule. Quand nous parlons de la loi et puis nous entrons dans le domaine salut, il y a deux points pour nous dire. Le premier groupe prédication qui prônait les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est des actions qui issues de la nature pécheresse. Je cite Galates 5, les versets 19 à 21. Les œuvres de la chair, c'est un ensemble de actions qui sortent de nature nous en tant que pécheurs. Il y a également ce qu'on appelle les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi sont un ensemble de pratiques que la loi connaît, que moun yo fait dans intention pour yo sauver. Tant que les moun nan dit moi observer ça pour me sauver. Ça c'est des œuvres de la loi. Kounya m'a dit que ni zèv la chair, ni zèv la loi, yon pas ka sauver. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si nous t'ai prêté attention à la façon que bon Dieu introduit le décalogue, c'est pour montrer nous que le pas la loi pour que le peuple est capable de sauver. D'ailleurs, c'est pour ça que le pas bail en Égypte, mais il bail à un peuple qui est déjà sauvé. Comme une condition dans l'alliance liée. Mais ça me dit de parler de lié. Dans Romains 10, 4, Paul dit que Christ est la fin de la loi. Son texte que plus d'un utilisé pour faire comprendre que par le sacrifice de Jésus, nul besoin d'observer la loi parce que la loi est caduque. La loi finit. Jésus cloué ça finit. Mais une chose que ne pas prêter attention, c'est que c'est pas ça Paul dit. Le mot fin ici, c'est télos dans le grec. Le mot télos, il pas veut dire la fin dans le sens que nous finissons avec ça, ou dans le sens de l'abolition, mais c'est dans le sens de accomplissement. Donc c'est pour cela qu'il y a trois barrières que nous avons référé. Premièrement, Jésus dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Le même verbe. Accomplir. À la croix, Jésus criait, tétélestai, le même verbe. Tout est accompli. Paul dit que Christ est la fin de la loi. La fin ici, c'est télos, l'accomplissement de la loi. Ici, ça veut dire que Jésus n'a pas annulé la loi. Il n'a pas aboli la loi. Il n'a pas effacé la loi. Mais plutôt, il accomplit la loi. Il fait ça que la loi pas de faire. Il limite la loi, lui-même il franchit la loi pas de sauver, lui-même il sauver. D'ailleurs, même Jésus, lui aussi, il avait observé les lois de Dieu, il montrait comment pour observer. D'ailleurs, j'ajoute que même Paul, dans son épître aux Hébreux, dans Hébreux 8, le verset 10, il dit ça, que maintenant la loi est inscrite dans le cœur du croyant. Tout ça par l'action de l'Esprit de Dieu. Donc, non, la loi n'est pas abolie, mais la loi est accomplie par Jésus. Ce que la loi ne pouvait faire, Jésus l'a fait à la croix. Et désormais, la loi est écrite en fontaine. Et me rappelle que trimestre dernier, on a parlé de ça, on a parlé de l'Apocalypse, on a soulevé point ça, que même dans le ciel, même dans le sanctuaire céleste, dans l'arche de l'alliance, le décalogue y est inscrit. Jean Théouel dans la vision, pour montrer que la loi de Dieu ne passera jamais. Leçon 8, l'alliance au Sinaï, c'était ça que nous avons étudié pendant ce semaine. Nous souhaitons à nous chacun une bonne étude, une bonne semaine. Si nous avez des questions, posez-les dans les commentaires, nous sommes contents de répondre et partager les éléments de réponse avec vous. Rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour nous voir les non-dits de la leçon 9, pour nous poursuivre avec causer la loi ça. Il y a pile l'autre bagaille pour nous dire nous, sur causer la loi ça toujours. À nous prier. Merci, tendre Père des cieux, pour ce moment riche en enseignement.
Pardonnez-moi si moi t'ai fait quelque écart de la vérité. Et fais-moi grâce pour bénir ça qui est bon qui sortit dans la bouche moi pour édification peuple. Bénis émission ça, bénis chaque grain petit tout. Bénis chaque grain canal qui a diffusé émission ça. En nom de Jésus nous prions. Amen.